Je tiens à remercier tous les présents d'être venus soutenir les nouveaux champions de l'hydrogène dans le cadre de cette 4e cérémonie de remise des prix des hydrogénies. Ma collègue, ici présente, Teiko Sakurai, et moi-même avons créé ce concours il y a 5 ans. L'hydrogénie à Bordeaux, c'est vrai que ça nous semble assez naturel d'être partenaire aussi parce que c'est un concours d'innovation et qu'on pense dans l'hydrogène, il y a beaucoup d'innovations encore à apporter. On est un bureau d'études, certes développeur, mais très attiré aussi par les sujets techniques et porteurs d'innovation. Donc on remercie, je dirais, tous les organisateurs de ce concours pour donner cette opportunité aussi à découvrir des technologies, des projets qui le méritent. Effectivement, l'ADEME soutient l'innovation et l'hydrogène depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On était à l'origine des soutiens sur la R&D et aujourd'hui, avec un certain nombre d'appels à projets qu'on mène pour le compte de l'État, notamment en tant qu'opérateur de France 2030, on soutient à la fois l'innovation, les briques technologiques, et sans doute certains d'entre vous pourront candidater à ces appels à projets, mais également le déploiement des technologies hydrogène pour offrir des premiers marchés aux briques technologiques, qu'elles soient sur la production, la distribution ou les usages de l'hydrogène. Problématique d'ailleurs de l'hydrogène est exactement la même que celle de la santé. Vous avez des innovations qui vous sont présentées, souvent des innovations de rupture d'ailleurs. Et donc le défi que l'on a, qui est complexe en France, c'est qu'autant on a l'habitude, c'était ce qui s'est passé sur nos grands programmes aéronautiques, de l'espace, même des TGV. Autant il est compliqué aujourd'hui au niveau de l'État de comprendre ce qu'est l'innovation d'aujourd'hui, ce que les grandes entreprises ont parfaitement compris. Donc notre démarche, c'est d'abord de chaluter, de faire émerger, d'accompagner en fonds propres et en accompagnement direct ce qui sera peut-être demain la grande réussite en matière d'hydrogène. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous remet ce très beau trophée de la personnalité hydrogène de l'année. Bien sûr, l'hydrogène sera un vecteur énergétique clé pour l'aviation. Et donc, on est ravis que la France accueille, des innovateurs tels que vous. En tout cas, toutes nos félicitations, bravo et bon courage. Une immense fierté, un immense honneur d'avoir été récompensé par un jury de professionnels, des gens qui connaissent extrêmement bien la filière qu'on développe tous. Et c'est un prix que je considère être non seulement destiné à ma personne, mais aussi à l'ensemble de mes équipes et aux projets que je porte depuis 3 ans maintenant. Donc cet avion est un avion électrique. À la différence des avions électriques à batterie, dont on voit plusieurs exemplaires être en train d'être développés, celui-ci repose donc sur le tandem réservoir d'hydrogène pile à combustible, qui lui confère un grand nombre d'avantages. Le premier d'entre eux, c'est une grande autonomie, une grande distance franchissable. Le second avantage déterminant, c'est un temps de recharge extrêmement limité par rapport à la batterie. Le premier segment que l'on a identifié comme étant pertinent pour notre avion, c'est celui des écoles de pilotage, pour 3 raisons.
complémentaires. La première, c'est que les avions d'aéroclub qui circulent aujourd'hui dans le monde ont une moyenne d'âge de 45 ans, ce qui représente pour eux une fin de vie finalement, avec des fragilités sur la structure, des difficultés à mettre à jour les systèmes qui les équipent. Donc il va y avoir incessamment sous peu un phénomène d'attrition où les avions existants vont devoir partir à la retraite. Ça, c'est la première dynamique. Il y a une deuxième dynamique qui est en lien avec les exigences sociétales qu'on observe tous autour de nous. Réduction des émissions chimiques, réduction de l'empreinte CO2, mais aussi réduction sonore, qui est un élément déterminant dans l'exploitation des flottes d'avions légers aujourd'hui. La troisième dynamique, c'est celle qui est en lien avec le besoin de formation de pilotes. Beaucoup de sociétés, des compagnies aériennes, se sont dotées de nouveaux avions, chez Airbus, chez Boeing, entre autres, ces dernières années. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un déficit conséquent de pilotes pour opérer ces machines. Donc il va y avoir un appel d'air vis-à-vis des écoles de pilotage pour être équipés de davantage d'avions, d'être des avions de nouvelle génération, c'est-à-dire vertueux vis-à-vis de l'environnement. Alors dans notre cas, les écoles de formation de pilotes, c'est essentiellement le marché américain qui nous intéresse. 2/3 des activités d'aviation légère telles que celles que l'on pousse a lieu aux États-Unis. En revanche, la culture américaine n'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'est la culture européenne vis-à-vis des exigences environnementales. Donc notre premier terrain de jeu, finalement, ça va être la France, et puis par extension, l'Europe, là où les préoccupations environnementales sont aujourd'hui les plus fortes. Alors l'avantage de commencer par un petit avion, c'est que les technologies sont nettement plus accessibles. Ce sont des petits objets, des petits systèmes de stockage d'hydrogène, des petites piles à combustible, si bien que le développement va être facilité. Et de fait, il y a beaucoup d'équipements qui sont d'ores et déjà disponibles sur étagère. Si bien que, sans vouloir être excessivement ambitieux, on a comme programme de travail le fait de pouvoir faire voler un prototype fin 2024 et une certification fin 2026. La certification, c'est le premier élément qui est demandé par le marché. Ça correspond à l'autorisation qu'a l'avion d'emprunter l'espace aérien et donc d'être vendu sur le marché. Notre premier vol est prévu fin 2024 avec une entrée en service fin 2026.